C'est parti. Enregistrement vocal en route. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est clair, en plus je t'aurais demandé, j'ai dit je vous demande 5 minutes pour la GoPro, me dit oui, ils sont déjà tous partis quoi. Allez vous faire enculer tous les deux. Salut, c'est Furiel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas qu'une nouvelle vidéo, mais une nouvelle série Fury & Go, puisque là ça va être vraiment des balades. Vous allez voir aujourd'hui ma petite balade normande le long des côtes, vous allez pouvoir profiter de tout ça. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos commentaires, vos idées, me donner votre avis sur cette nouvelle vidéo, parce que là j'ai vraiment essayé de vous faire profiter de la balade sans forcément rajouter beaucoup de choses comme je le faisais au plateau, mais ouais, parce que le plateau il y a des fois c'est un peu chiant. Là je vous laisse profiter des paysages normands, de la balade, tout en discutant avec vous, donc voilà, allez, c'est parti. Aujourd'hui lundi pour une petite balade, donc là on est actuellement à Utabich, on vient de manger, on vient de manger et on repart pour une balade le long de la côte jusqu'à Barfleur dans un premier temps, peut-être le Val de Serre dans la Manche pour ceux qui connaissent, avant un retour tranquille, voilà. Là c'est une petite balade tranquillou. Alors du coup ma moto elle est chicane et avec le barouf qu'ils font en face, et ben, on n'entend pas du tout ma pauvre petite Ducati qui paraît lente. Non. On est 3 nanas pour 2 mecs, 2 Ducatistes, on est bien. Donc habituellement, donc c'est Johanna qui habituellement a sa 1200S et qui là est en réparation, non pas parce qu'elle est tombée en panne, enfin si un peu quand même, mais qui est en réparation pour changement de pièce, donc à Ducati 40 ans. Et donc là qui a une ST2 de mémoire de 97, donc qui est assez... Merci. Donc voilà, une ST2 qui est assez vieille, hein, mais qui tient bien la route. Ah, tout le monde me prévient, vous voyez, là c'est bien gentil. Donc là c'est parti pour longer les côtes et se faire un petit peu plaisir. J'espère que vous m'entendez bien, parce que du coup j'ai quand même le micro-casque, mais je sais absolument pas ce que ça donne avec le vent ni rien, j'ai pas eu le temps de tester. Ah voilà, je vais fermer quand même la visière, peut-être que ce sera mieux. Donc voilà, j'espère vous donner une bonne petite aperçu des jolies balades normandes pour cette première balade, parce que pour moi, bah ouais, hein, vous savez, j'ai eu le permis le 21 juin. Bon, aujourd'hui le 15 juillet, ça fait quand même quoi, 3 semaines que j'ai le permis, je suis déjà en balade, tant mieux. Oula. Et vous voyez, j'apprends à gérer là, voilà, par exemple dans ces cas-là, à gérer un freinage frein arrière, frein avant, puisque bah, j'oublie pas que ma moto n'a absolument pas l'ABS. Donc je suis cantonnée à essayer de me servir très bien de mes freins. Enfin, je pense que tout bon motard doit savoir se servir de ses freins d'ailleurs. Donc là, voilà, petit contrôle rétro. Les chevaux, faut pas leur faire peur, ce serait dommage. Voilà. Donc toujours rouler en quinconce, c'est les règles de groupe. Donc voilà, petit coucou, ça fait plaisir. Et ouais, ça c'est des trucs quand on est à l'auto-école et qu'on est là, putain. Moi, mon moniteur une fois m'a engueulé parce que j'ai fait un V-motard, il me fait écoute Aura, tu feras un V quand tu seras motarde quoi. Coup de Furiel, pardon, oh là là, j'ai dit mon prénom. Aïe, je me dis un truc. Voilà, tu feras des V quand tu auras ton permis, c'est chose faite. J'ai mon permis, j'ai ma moto. On peut maintenant s'éclater sur les routes normandes. Voilà. Donc là c'est le top. Vous voyez, on est en bord de mer, on suit la plage en fait. Bon, on la voit pas trop la mer, peut-être qu'on va la voir tout à l'heure parce qu'on sera plus proche. Mais là, c'est génial quoi. Mais devant ils font un tel barouf en fait que j'entends pas du tout ma moto dans le casque. Et c'est très perturbant parce que moi je regarde pas forcément mon compteur et tout, mais le bruit de ma moto ça m'indique beaucoup. Et là voilà quoi. Donc si vous voyez que mes virages sont à chier, ce qui est fort probable, n'hésitez pas à me donner des conseils sur comment prendre les virages, comment anticiper ces vrillages, freiner. Ah voilà, oh putain, c'était chaud ça. Voilà, sur comment bien prendre ces virages, comment les anticiper. Allez, un petit coup de gaz. Quand on est en balade c'est bien, mais il faut aussi
à la suivre. Donc si on ne connaît pas un minimum sa moto, là il faut savoir quand même que depuis que j'ai la moto, ça fait presque 800 km que je roule. Hein. Donc je commence à un peu mieux la connaître maintenant. Oui, 800 km en 3 semaines, c'est exact. Bon, j'ai fait de la route, j'ai fait des trucs un peu plus balade comme ça, j'ai fait des trajets boulot, voilà, je me suis cantonné un peu tout type de circulation, tout type de conduite. Là voilà, maintenant là, je suis conduite en groupe, hein, mais pas que. Donc c'est important. J'ai pas encore conduit sous la flotte. Alors parce qu'il fait beau en ce moment, mine de rien, donc voilà. Après c'est vrai que conduire sous la flotte, je vais le faire, voilà, parce que c'est important de savoir le faire. Là voilà, on regarde bien loin dans le virage, je fais conseil du moniteur, hop, et on ouvre en sortie de virage, et ça passe tranquille. Après j'ai la chance d'avoir la petite Ducat Monster, et franchement, j'en suis trop contente. Rien à voir avec celle de l'auto-école. Alors déjà, elle est vachement plus sympa. Honnêtement, elle est carrément plus vivante que la Z650 de l'auto-école, comme je vous en ai déjà parlé en plus. Dans une autre petite balade où j'ai fait un petit morceau de vidéo. Et donc déjà, c'est vachement plus vivant. Et puis, je sais pas, ouais, ça a du caractère, c'est nerveux, plus finalement que la Z650 ou le R6N. Et voilà, moi je reviendrai pas sur autre chose. Hein. Franchement, s'il fallait que je change pour une R6, je pense que je serais malheureuse parce que, vous voyez, non, même en bridé, là je suis bridée, hein. Pourtant je suis bridée poignée, vous voyez. Tout le monde me dit là, non, bridée poignée, c'est trop dangereux, c'est trop la merde et tout. Oh, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Comme regardez où on va, mais regardez ça. Si ça c'est du luxe quoi. Je pense que ceux qui vivent sur Paris là et qui regardent mes vidéos, voyez, est-ce que vous avez ça dans votre vie? Et ça c'est la vie quoi. C'est la vie, enfin il n'y a pas d'autre mot. Franchement quand on arrive là, on est sur la plage, on profite à donf. C'est juste la vie quoi. Et ne me demandez pas de reprendre une R6 comme je vous ai dit parce que non, je serais malheureuse avec une R6. Vous voyez, j'appuie même pas jusqu'au taquet de la bride, ça y va tout seul, voilà. Donc pas de problème quoi. Non franchement très très contente de ma Ducat. Après c'est ce que j'allais dire, à voir dans les mois, tout ça, si je tombe pas en panne, comme tu dirais, hein, si j'ai pas trop de problème. Mais mine de rien, je pense que peut-être que l'entretien est plus cher, peut-être que les pièces sont plus chères. Mais j'ai l'impression que Ducat tient sa réputation d'avant, voilà, un petit peu comme les Fiat, hein. Ouais, moi j'ai une Fiat en voiture, j'ai zéro problème quoi. Alors qu'avant j'avais une Peugeot et j'ai eu que des merdes avec. Donc, oh putain, voilà. Le seul désavantage c'est les suspensions qui sont raides. Donc évidemment c'est un peu tape-cul quand la route est pas nickel quoi. Donc après je dirais à voir, hein, mais pour l'instant moi je m'en fais très bien. On est plus en appui sur les poignets parce que c'est pas une position c'est pas du tout une position sport, mais c'est pas non plus une position droite comme sur une R6 ou une Z650 par exemple, même une CB500. C'est un peu plus en avant sur les poignets, mais c'est vraiment c'est sympa, voilà. Moi j'aime son caractère, j'aime tout sur cette moto. Et je vous invite à me dire justement les motos que vous avez testées, ce que vous avez aimé chez elle et pas aimé, que ce soit en A2 ou pas en A2. De toute façon, voilà, maintenant je suis 2 ans en A2, donc j'ai largement le temps de voir venir le reste plus tard. Je vais déjà profiter de cette petite bécane là, essayer de l'exploiter, de la connaître un peu. Et voilà, rouler sur tout type de route et tout. Maintenant que je suis bébé motarde, il faut que j'apprenne à devenir motarde. Voilà, donc voilà, vous voyez, la route c'est un billard, c'est un régal quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires. Hein. Moi, ça me permet vraiment de savoir si ce que je fais, ça vous plaît, si le contenu vous plaît, si... J'ai pas changé l'intro, vous avez vu, j'ai pas changé l'intro quand même, hein, ça, petit rappel. Vous aimiez trop la musique, tout ça, donc non, pour l'instant je change pas. Moi aussi je l'aime bien, donc peut-être plus tard, mais là pour l'instant, voilà. Donc donnez-moi vos avis. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche. En général, ça sort tous les week-ends. Bon là, avec les examens, les vacances, ça a été un petit peu plus compliqué pour moi de sortir une vidéo chaque semaine, mais j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, en général c'est le samedi, le matin. Avant c'était vraiment samedi matin, maintenant c'est un peu plus compliqué, hein, comme je vous l'ai dit, avec les vacances, tout ça. Donc
n'hésitez pas à vous abonner. J'ai également mes réseaux Facebook, Twitter, Instagram, donc sur Furiel officiel pour les 3. Donc n'hésitez pas à y aller, à laisser vos commentaires, à vous abonner. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Voilà, salut.